Donc le thème de ce webinaire, on va passer une petite heure ensemble, c'est comment réussir sa migration sur Office 365 en formant ses utilisateurs. Et je vous propose une présentation qui va se dérouler assez simplement. D'abord des éléments de réflexion sur pourquoi former les utilisateurs en général dans le domaine des nouvelles technologies, bien évidemment appliquées à Office 365, une brève démonstration de notre solution, en quoi elle est créatrice de valeur pour vos organisations, pour les sociétés dans lesquelles vous travaillez. Hein. Je vois dans les inscrits qu'il y a des gens qui sont dans des entreprises, dans le secteur public, chez des partenaires de l'écosystème Microsoft. On passera par 3 cas clients, hein, des clients de vos déclics qui ont choisi notre solution, de tailles différentes, de secteurs différents. On parlera de Rabot du Tilleul, qui est un gros groupe de BTP familial, quasiment centenaire. Thales, qu'on ne présente plus dans le domaine de la télécommunication et de la sécurité, etc. Un groupe de taille mondiale. Et puis une foncière immobilière avec un cas client qui est intéressant. Et on terminera par une session de questions-réponses. Hein, donc sur l'interface GoToWebinar, vous pouvez librement poser vos questions tout au long de ce webinaire et puis j'essaierai de sélectionner les meilleures, en tout cas les plus intéressantes pour vous apporter des éléments de réponse. Juste une petite citation, vraiment quelque chose auquel on croit beaucoup nous chez Vodéclic, c'est que avec la révolution du cloud computing, certes le client est toujours le roi, sauf que le roi c'est l'utilisateur. Si on se projette dans le monde et dans l'histoire de Microsoft, on est passé par des vagues de solutions qui étaient vendues. Après, on s'est préoccupé pas seulement de la vente, mais de l'installation dans les organisations. Et de plus en plus avec l'arrivée du cloud, le sujet fondamental, c'est l'usage. Et l'usage, c'est l'utilisateur. Donc l'utilisateur, soit il utilise les technos que vous leur déployez, soit il ne les utilise pas. Et s'il ne les utilise pas, bah, c'est in fine lui qui va décider que cette nouvelle technologie que vous aurez déployée et qui est accessible via ces différents devices, eh bien, elle est utilisée ou non. Et si elle n'est pas utilisée, eh bien, le ROI de ces nouvelles technos sera faible et c'est in fine l'utilisateur qui aura gain de cause sur le fait qu'il va falloir évoluer vers un nouvel écosystème. Cependant, c'est bien les nouvelles technos, etc., mais il y a toujours plein de bonnes raisons de ne rien faire vis-à-vis de l'utilisateur. Et j'en ai cité 6, j'aurais pu en mettre une dizaine, mais 6 qui sont intéressées, elles sont présentées devant vous. Pourquoi former des gens? Bon, écoutez, somme toute, ils vont bien finir par s'habituer à cette nouvelle interface. Ces 6 points-là sont des verbatims qu'on rencontre chez quasiment tous nos clients, que les équipes commerciales de Vodéclic rencontrent chez les clients. La formation, ça coûte trop cher. C'est vrai. Dans un certain nombre de domaines, en présentiel, faire une formation pour 2 jours à plusieurs centaines d'euros, si ce n'est milliers d'euros, c'est un petit peu cher. Facilement aussi, classiquement aussi, le service helpdesk va s'occuper de tout. Bien sûr, vous savez tous, comme moi, que le helpdesk, il est là pour assurer des process, de la sécurité, du stockage, du bon fonctionnement, les imprimantes, le réseau, et non pas sur comment on utilise Excel 2013, Excel Online, Outlook ou Yammer. On entend aussi dire sur le marché, la formation doit porter uniquement sur les changements. Assez vite, on challenge nos interlocuteurs sur, bah oui, mais les changements, est-ce que vous êtes capable de nous expliquer quels sont les changements qu'il y a entre Office Online et Office 2003? Je fais exprès de prendre cet exemple-là parce que les organisations, peut-être les vôtres, hein, qui réfléchissent à migrer sur Office 365, pour un certain nombre sont sur Office 2003. Mais le gap est gigantesque, il est absolument astronomique. Avant-dernier point, mes salariés ont le même matériel à la maison. C'est-à-dire, quoi de plus facile que de se dire, écoutez, peut-être qu'on a une version d'Office un peu vieillissante dans le monde professionnel, mais à domicile, ils ont forcément mieux parce qu'ils ont acheté une boîte Office 2010 ou 2013 à la FNAC. Ça ne tient pas la route, ce discours-là, dans une organisation qui est structurée, qui a des objectifs sociaux, qui a des objectifs RH, etc. Et puis le plus facile, bah, bien évidemment, c'est ce qui coûte le moins cher, toujours, c'est de ne rien faire. Ils ont besoin de rien, tout va bien, passez votre chemin. Ça, c'est des choses vécues au quotidien par les équipes, mais il faut comprendre une chose, c'est qu'il y a un vrai problème de compétences en France, qui est absolument colossal. Il y a 45 millions de personnes connectées. Eh bien, j'ai ressorti quelques statistiques, j'aurais pu en sortir d'autres.
La plus importante, celle que vous voyez sur votre écran, enfin les deux, c'est celle du haut. Celle de gauche, 47% des utilisateurs des nouvelles technologies jugent incompétents. C'est une étude qui a été faite par l'Union européenne, qui a une commission qui s'appelle Digital Agenda, et qui travaille sur les problématiques de compétences digitales au travers l'Europe, dans les 27 pays de l'Union, peut-être 28 maintenant d'ailleurs. C'est pas une étude financée par un éditeur de logiciels, un hébergeur, etc., où on peut se dire éventuellement qu'il réfléchit à une bonne présentation de ces chiffres. Là, c'est quelque chose de public, de complètement agnostique en termes de technologie, et qui ne fait que des sondages. Eh bien, un utilisateur sur deux se sent incompétent. Un sur deux. C'est absolument colossal. Et ça, c'est dans le monde professionnel. Et puis de l'autre côté, vous pouvez vous dire, ben, ceux qui travaillent, d'accord, mais les plus jeunes. Eh bien, les plus jeunes, quand ils arrivent à l'université en France, tous ne vont pas à l'université, mais en tout cas un bon nombre, ils doivent passer un certificat qui s'appelle le C2I, Certificat Informatique et Internet. Eh bien, croyez-le, ce sont des statistiques de l'éducation nationale. 64% des étudiants échouent. Et qu'est-ce qu'on vous demande dans le C2I? Même pas faire un tableau croisé dynamique. Présenter un CV, faire une présentation avec des transitions aléatoires, préparer un texte avec des paragraphes, avec des alinéas, etc. etc. 64% échouent. Ce qu'on peut appeler aujourd'hui la génération Y est peu, voire pas compétente du tout dans l'usage des technos. Par contre, ils sont très faciles sur des technologies qui ont peu ou pas de vertu dans le monde professionnel, tout ce qui va être dans les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, tactile, les jeux, etc., etc. Mais je pense que vous en conviendrez que ce n'est pas à cet endroit-là que vous jugez la performance et la productivité des salariés qu'il y a dans vos organisations. Et puis, dernier point, mais c'est une statistique très connue de chez IDC, quasiment 80% des emplois requièrent des compétences informatiques, quelle que soit la fonction, il y a des technologies à utiliser, et soit on est techno-oriented, sans être un geek bien évidemment, ou alors on ne l'est pas. Et ça, c'est une affaire aussi culturelle. Et la culture dans les entreprises, eh bien, elle vient des décisions qui sont prises. Et le cœur de notre discussion, de nos échanges aujourd'hui, c'est Office 365. Et bien, Office 365 consiste à projeter votre entreprise dans le monde du cloud, dans le monde de l'ubiquité, dans le monde de l'accès à distance, avec multi-device, multi-plateforme. Et bien là, il faut que vous ayez des effectifs qui aient, et s'ils ne l'ont pas, il faut leur apporter une culture digitale beaucoup plus poussée. Ce monde-là, on peut le résumer assez simplement, hein. Il y a l'homme de Cro-Magnon de la bureautique, hein. L'homme de Cro-Magnon de la bureautique, c'est qui? C'est vous et moi qui avons rencontré, pour ceux qui ont entre, je vais dire, 40 et 50 ans, qui ont rencontré la bureautique dans le monde du travail il y a 20-25 ans. Cet homme-là ou cette femme-là a disparu. Tout le monde utilise les technos sous une forme ou sous une autre. Mais c'est pas parce qu'il a disparu en partant de zéro, de je ne sais pas ce qu'est un poste de travail à j'ai un poste de travail et de je dois l'utiliser, que pour autant il n'y a pas de besoin en performance. On vient de voir des statistiques qui sont éloquentes. Eh bien, l'impact sur les organisations de pas de bureautique à de la bureautique et de la bureautique traditionnelle on-premise qu'on a connue, celle du cloud qui est en train d'arriver sur lesquelles vous réfléchissez avec Office 365 et qui vont être une déferlante dans nos organisations dans les 3 à 5 prochaines années, l'impact il est aussi important. Et pourquoi? Parce que les suites de bureautique, Word, Excel, PowerPoint, il y a 15 ans, on a rajouté Outlook derrière, puis c'est plus passé grand-chose. Et quand vous prenez Office aujourd'hui, si on prend Office 365, c'est à la fois une techno on-premise, Office 2013, mais ça peut être aussi Office 2010 et Office 2007 pour PC, puis Office 2011 pour Mac, et puis toute la partie online, plus ou moins collaborative, que ce soit Office Online, Yammer, Lync, SharePoint, etc. etc. Et peut-être suivez-vous les innovations qu'annonce Microsoft. On annonce un Office Open Graph, on annonce un concept qui s'appelle Oslo, qui va permettre de travailler de façon beaucoup plus sociale sur Office, probablement, peut-être, peut-être pas, que ce sera intégré dans Office 365 plus tard. Le Bring Your Own Device aussi, c'est un choix politique certes, un choix de sécurité éventuellement dans vos organisations, mais l'utilisateur c'est pas un monolithe avec un PC à son bureau et puis rien dans le reste de sa vie. Il peut venir avec son propre matériel, ses propres devices. Peut-être que dans vos organisations, ils sont eux-mêmes, par choix de l'informatique, multi-device. Et ça, c'est poussé par la consumérisation
des usages. Tout ça, ce sont des terminologies qui sont assez connues dans le secteur, donc je ne m'y attendrai pas, mais la consumérisation aussi, c'est quelque chose qui touche à l'ergonomie, au design. Donc quand à titre personnel, on utilise des technos qui sont très sexy, très sympas, etc., et que dans le monde professionnel, on a des choses qui sont peut-être moins jolies, bah, tout ça, ça a des impacts sur les comportements. Euh, et puis, la bureautique, eh bien, avant, elle était installée, elle est de plus en plus dans le cloud. Office Web App vient d'être nommé Office Online. J'ai le sentiment, et je vais le partager avec vous, et je pense qu'on sera d'accord, les Office Online petit à petit va être aussi riche fonctionnellement que Office installé. Et ça, c'est un petit peu le sens de l'histoire dans le monde du cloud. Et puis, il y a une explosion des coûts de l'ignorance informatique. Celles et ceux que ça intéresse pourront aller sur notre blog. On a récupéré une étude de l'université de Twente aux Pays-Bas qui projette le coût, rien que pour les Pays-Bas, en PIB, des 5, 10 minutes, 15 minutes perdues chaque jour parce qu'on ne sait pas faire un truc, on demande à son voisin, puis son voisin demande à un autre, et puis on ne trouve pas de solution, puis on est plusieurs à réfléchir. Alors qu'en fait, c'est pas si difficile si on a la bonne solution ou la bonne organisation pour trouver une solution à ça. Et ce coût-là est colossal, rien que pour les le Pays-Bas, pardon, ils sont estimés à 19 milliards d'euros. Ça, c'est la somme de tout ce qui est perdu parce qu'on ne sait pas utiliser les technos. Et quand elles sont dans le cloud, ces technologies, eh bien, elles vont tellement vite. On n'est plus dans un monde où une grosse organisation va faire une migration d'une version sur deux. Donc je passe de Office 2003 directement à Office 2010 sur une période de 7-8 ans. Très bien, pourquoi pas. Sauf que les technologies dans le cloud, maintenant, elles sont mises à jour non pas de façon triannuelle, mais quasiment annuelle, puis ça va être semestriel, puis ça va être trimestriel. Et là se pose la question fondamentalement pour vos structures, qu'est-ce que font mes utilisateurs avec? Ils sont peut-être compétents à un moment, mais la compétence bureautique, c'est pas comme ou la formation bureautique, c'est pas comme apprendre à faire du vélo. Une fois qu'on sait faire du vélo, bah, c'est terminé, on sait faire du vélo, bah oui, mais les technos et le poste de travail dans le cloud, il va ne cesser d'augmenter jour après jour. Donc comme on est rentré dans une nouvelle ère, eh bien, il faut, me semble-t-il, rentrer dans un nouveau monde. Et le nouveau monde, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, eh ben, c'est l'utilisateur qui est roi. L'utilisateur, lui, par rapport à ses compétences personnelles, il est au centre de dispositif. C'est lui qui décide. J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Donc lui, il est intéressé à se former sur les sujets qui l'intéressent. Demain, vous déployez Office 365 dans vos organisations. Spontanément, comme tout le monde, vous allez penser à Excel. Oui, bah, il y a des gens qui n'en ont pas forcément besoin sur Excel. Il y a des gens qui ont des besoins sur Link, qui est beaucoup plus nouveau, qui ont des besoins sur SharePoint. Ne parlons pas de Yammer, qui est une façon de travailler qui est complètement différente, centrée sur la relation sociale et donc qui a fait quoi sur tel document, là où l'histoire de Microsoft, c'est de faire de la bureautique centrée sur le document. Ces enjeux, ils sont absolument colossaux. Et donc cet utilisateur, il a besoin de se former sur ce qui l'intéresse lui. Il a besoin de se former à son rythme. Son rythme, si c'est pick and choose, j'ai besoin d'un moteur de recherche, je pose une question et je retrouve ma solution à ma micro-incompétence en quelques minutes, eh bien vous avez gagné un utilisateur plus productif et plus performant. Il faut qu'il puisse se former quand il en a besoin. Donc il y a un monde encore pas si lointain, quand on voulait aller sur un certain nombre de services en ligne, il fallait absolument Internet Explorer. Aujourd'hui, c'est compte tenu de la consumérisation de l'IT avec des dizaines, centaines de millions de gens qui ont des iPads ou ce genre de choses, sur un iPad, le navigateur, c'est pas Internet Explorer. Et puis vous avez des navigateurs alternatifs. Il faut que ça marche tout le temps, partout, quel que soit le mode de connexion. Donc l'utilisateur, il veut se former sur ce qui l'intéresse, c'est lui qui sait où il est incompétent. Il veut se former à sa façon, pick and choose. Il veut se former 1 heure par semaine, il veut se former toute une journée complète. Il faut qu'il puisse avoir le choix. Et puis il faut qu'il puisse se former quand il en a besoin. Et c'est un peu ça aussi Office 365. C'est quand j'ai besoin de faire quelque chose sur Office, j'ai pas besoin d'être à mon bureau. Je peux être n'importe où dans le monde avec ma tablette Surface, sur Windows 8. Ça peut être sur un PC sur Windows 7, ça peut être sur un Mac avec Office 2011. Mais à un moment ou un autre, sa messagerie, elle est sur Outlook Online. Son disque de stockage de données, il est sur SkyDrive, et d'ailleurs SkyDrive vient déjà d'être renommé alors qu'il a été lancé il y a tout juste 1 an. Tout ça, c'est la vraie réalité auquel vous allez être confronté dans les entreprises. Et dans les entreprises, eh bien, il n'y a pas que des
des acteurs de la DSI, il n'y a pas que des managers, il n'y a pas que des décisionnaires, il n'y a pas que des utilisateurs, il y a plusieurs grandes parties qui sont concernées par ces enjeux. Donc l'utilisateur, je viens d'en parler, il veut se former sur ce qui l'intéresse, à son rythme, quand il en a besoin. Et puis tout ça dans une logique en accès illimité. Je veux dire, aujourd'hui, euh, je veux envoyer, recevoir, lire mes mails sur Outlook Online. Vous êtes d'accord que l'intérêt, c'est de pouvoir se connecter partout dans le monde, à chaque instant de la journée, de la nuit, etc., etc. C'est ça aussi l'accès illimité. Je suis utilisateur, je n'attends pas de revenir à mon bureau pour pouvoir utiliser mon PC qui est installé à tel endroit et sur lequel je vais consulter mes emails. Et bien dans le domaine de la formation, c'est pareil. Et donc, lancer un processus de formation qui va vous permettre de lever des barrières qui freinent des migrations vers des sujets technologiques aussi intéressants et poussés et aboutis qu'Office 365, il faut que vous greffiez une approche pédagogique qui soit au moins aussi innovante, en rupture et pertinente que Office 365 lui-même. La DSI, la DSI, elle a comme objectif simple, elle veut réussir sa migration. Et pour réussir sa migration, il y a plein de contraintes, d'accord. Il y a plein de sujets. Puis elle veut déjà également pas être débordée au niveau du helpdesk. Qu'est-ce qui va se passer si j'ai des centaines d'appels, des milliers d'appels que je ne gère pas historiquement, que je ne sais pas gérer, que je considère comme ou pas comme parasites? Ça a un impact énorme. D'accord. Puis l'objectif aussi, c'est à un moment ou un autre de baisser le coût de détention, le TCO du poste. D'accord. Pourquoi? Parce que l'intérêt du cloud, à un moment ou un autre, même si le licensing de Microsoft est présenté au mois et facturé à l'année, d'accord, c'est de se dire quelqu'un qui n'utilise pas, eh ben, au final, je vais arrêter de payer. Donc tout ça, en moyenne, va tirer vers le bas le TCO. Mais le TCO, c'est aussi tous les coûts qu'il y a autour de formation, de support, et comment on peut les baisser vers le bas, bah, forcément en se préoccupant beaucoup plus de l'atterrissage, de la compétence des utilisateurs. Et puis, tout ça, il faut que ce soit intégré de façon simple, une technologie de formation qui soit aussi performante que Office 365 le Neve. Il y a un intérêt de pouvoir faire une intégration autour des technologies Microsoft, d'Active Directory, d'Active Directory Federation Server, voire via la Windows Azure Marketplace, etc., etc. Les métiers, ben oui, mais les métiers, qui sont les métiers vis-à-vis de la formation? Ce sont vos collègues. Si je considère que vous êtes dans l'IT principalement, vos collègues, des responsables formation, des learning managers, etc. Eux, ils sont dans une donne, bah, écoutez, puisqu'il y a un changement de dimension dans l'entreprise qui est poussé par l'IT pour faire d'une entreprise plus digitale autour d'Office 365, il faut que tous les salariés soient formés. Et l'intérêt de former tous les salariés dans une solution, autour d'une solution qui est dans le cloud, puisque je vous parlais de vos déclics tout à l'heure, c'est une solution qui est dans le cloud, bah, ça va baisser le coût de formation individuelle. Et puis ça va s'intégrer par ailleurs dans les outils de la SIRH, etc., etc. Et puis, pour ce qui est de vos déclics, en tout cas, c'est finançable par les organismes collecteurs de la formation professionnelle. Donc si on prend plus de recul maintenant et qu'on regarde les enjeux au niveau de l'entreprise au global, eh ben, c'est bien évidemment des gains de productivité, des économies. L'intérêt du cloud, c'est un coût annuel fixe. On a Office 365 pour segment tarif E3 de mémoire autour de 19 euros, si ce n'est 20 euros par mois. Vous savez combien votre poste vous coûte. Si vous avez une personne en moins, vous pouvez retirer une licence et vous avez un coût où il n'y a pas de surprise que vous pouvez contrôler. Ça aussi, c'est une révolution. Nous ne sommes plus dans un modèle dit CAPEX, c'est-à-dire d'amortissement sur plusieurs années dans le monde du logiciel, mais dans des charges opérationnelles. Des charges opérationnelles qui fonctionnent de la même façon, ça existe, c'est la formation, et si vous faites de la formation continue au fil de l'eau à chaque fois que quelqu'un en a besoin, eh bien, de la même façon, vous pouvez avoir un budget annuel qui est fixe, sans surprise. Je vous parle un petit peu de la solution Vodéclic. C'est une application qui est dans le cloud, qui est en accès illimité. Donc c'est très proche de ce que peut être un résumé d'Office 365. Il y a 4 briques fondamentales. Les deux que vous voyez sur le haut de votre écran, formation et référentiel et services pédagogiques, c'est ce qui touche à la performance des utilisateurs. Qu'est-ce qui fait que chaque utilisateur va pouvoir se former sur ce qui l'intéresse? Je vais vous montrer brièvement quelques écrans après. Eh bien, si on prend ce qu'on peut proposer chez Vodéclic sur Office 365, eh bien, on a des formations sur Office 2007, 2010, 2011,
2013, donc PC Mac installé, et la version Office Online incluant SharePoint, Yammer, Lync, etc., etc. Donc, est-ce qu'avec vos déclics, vous avez une solution qui va vous permettre de tirer la performance de vos utilisateurs dans le cadre d'une migration sur Office 365? Oui. Mais des contenus ou de la formation, ça suffit pas. Il faut amener des services qui font que l'utilisateur va progresser. Il va pouvoir s'évaluer sur des processus d'évaluation. Il va pouvoir faire des exercices. Il va pouvoir organiser sa performance pédagogique de façon intéressante. Notre solution, je vous ai parlé des contenus sur Office 365, mais gardez à l'esprit qu'on propose plus de 17 500, quasiment 18 000 formations sur quasiment 400 logiciels, tout ça en 6 langues, français, anglais, allemand, mandarin, espagnol et portugais. Et les deux piliers du bas sur votre écran, gestion et reporting, déploiement et intégration, là on touche au cœur des besoins d'une organisation, c'est-à-dire qui se forme sur quoi, qui est performant sur quoi, où sont les pertes de productivité liées aux usages de mon poste de travail dans l'entreprise. Et ça, ce sont des outils de BI qui sont intégrés directement dans notre solution. Et puis la partie déploiement et intégration. Vos déclics est une application dans le cloud. Ça n'a aucun impact. Pas d'installation, on ne touche pas à vos serveurs. Imaginons simplement, si vous décidez, si vous êtes en train, si vous allez passer sur Office 365, le premier impact, c'est vos licences Exchange, vos serveurs de stockage de données, qui potentiellement vont intégralement passer dans le cloud pour la partie Exchange sur Exchange Online et pour la partie stockage de fichiers sur OneDrive. Donc, quand vous décidez, vous, de passer dans le cloud sur la partie IT, c'est pas le moment de revenir à des solutions on-premise installées client-serveur pour la partie formation. Je vous présente très rapidement quelques écrans de notre solution. C'est une plateforme de démo que j'ai réalisée spécialement pour ce webinaire. Donc j'ai filtré le catalogue de formations, non pas pour présenter toutes les formations qu'on propose, mais simplement celles sur Office 365 et en intégrant que à partir d'Office 2010. Mais on va jusqu'à Office 2007, Office 2008, Office 2011 sur Mac. Si vous prenez Excel, on propose des formations sur 3 versions, Excel 2013, 2010 ou Online. Allons sur Online, partie intéressante en soi parce que c'est très en rupture. Vous arrivez sur une page qui est toujours la même, quels que soient nos modules. Sur la page de gauche, vous avez 96 modules de formation, soit 8 heures de pédagogie, qui sont répartis en une quinzaine de compétences. Cherchons, filtrons un modèle, par exemple tableau croisé. Voilà, je filtre ces résultats. Voilà, et donc moi je veux modifier un tableau croisé dynamique sur Excel Online. Et bien en 6 minutes, on va vous expliquer comment faire sous la forme d'une vidéo qui se présente ici, que vous pouvez mettre en plein écran. Et en 6 minutes précises, on vous explique comment modifier un tableau croisé dynamique. Vous pouvez prendre des notes. Chaque utilisateur peut prendre des notes, attention, etc., etc. Tout ça, c'est sauvegardé dans notre solution de cloud. On présente un glossaire, etc., etc. Très rapidement, je peux non pas aller sur le catalogue que je vous ai présenté en cliquant sur Excel, mais je peux revenir ici. Donc voilà, si je fais tablette des matières, par exemple, donc quelque chose qui a plutôt attrait à un traitement de texte, eh bien, ça lance une recherche sur notre solution. Voilà. Ah, c'est très bien, je veux utiliser la table des matières dans Word 2013. Ah, pardon, je n'ai pas cliqué sur le bon lien. Excusez-moi, je reviens en arrière. Ici. Donc, je fais une recherche en haut à droite, pardon. Donc, j'ai une problématique. Je me forme sur ce qui m'intéresse et j'arrive sur utiliser la table des matières. En 4 minutes 33, je vais avoir une réponse à cette micro-incompétence. Et derrière, je clique sur le petit icône orange et je fais un exercice. Je vais télécharger un exercice en lisant l'énoncé et je vais vérifier la solution. Et derrière, je peux m'évaluer, d'accord, pour constater et sanctionner mon niveau de compétence. Donc, si je veux m'évaluer sur Word 2013, je clique sur Je m'évalue et là, je démarre un mode examen. Je vais avoir un certain nombre de questions auxquelles répondre avec des questionnaires, avec 45 questions sur lesquelles on affiche les réponses qui sont en bas ici dans un ordre aléatoire qui fait que chaque utilisateur ne peut pas essayer de trafiquer les réponses.
et de se dire je vais cliquer toujours au même endroit, je vais avoir une bonne note. En fonction des questions, vous avez 1 minute à 1 minute 30 pour y répondre, etc., etc. Et au bout, vous êtes, entre guillemets, sanctionné d'un résultat qui vous permet de savoir à quel niveau vous avez, comment vous êtes performant ou non avec cette solution. Chaque utilisateur accède à son propre reporting individuel qui lui permet de voir ce qu'il a fait. Donc vous avez vu, on a passé vraiment 3 minutes très rapidement. Je ne veux pas vous embêter plus avec ça sur 2 exemples, Word 2013, Excel Online, qui font fondamentalement partie de Office 365. J'ai rajouté quand même pour vous montrer des choses innovantes également. Yammer, très en vogue chez Microsoft, mais parce que c'est vraiment un produit intéressant. Pour information, on l'utilise chez Vodéclic. Et bien, écoutez, si vous voulez savoir comment suivre des personnes sur Yammer, eh bien, on vous l'explique sur cette formation Plug and Play qui dure exactement 4 minutes 23. Ça, c'est la partie performance pédagogique. Je vous montre simplement sur mon écran, ça va vous intéresser. C'est en responsive design, c'est-à-dire que si vous utilisez une surface par exemple Microsoft, et ben voilà, vous êtes en modèle tablette. Si vous utilisez un téléphone, vous avez également une ergonomie qui s'adapte parfaitement à la situation. La performance des utilisateurs, c'est clé, c'est ce qui fait que votre projet de migration va être réussi. Mais il faut aller au-delà et il faut aller sur la partie comment dire, reporting que je vais vous montrer tout de suite rapidement, et après on passera au cas client. Lorsque vous utilisez une solution en interne comme Vodéclic, qu'elle soit intégrée via l'Active Directory, via un SSO autre, via votre intranet, etc., eh bien on peut mettre en place autant d'administrateurs qu'on souhaite qui permettent de récupérer des statistiques poussées qui sont exportables sur qu'est-ce qui est consulté comment, on peut projeter l'organigramme de vos entreprises. Voilà, donc l'intérêt d'Office 365, c'est aussi c'est très adapté à des entreprises qui sont très décentralisées avec un gros réseau, etc. Et on peut, lorsqu'on intègre notre solution, avoir une projection et une distribution par site, par fonction, par niveau, par compétence, etc., etc., etc. Bien évidemment, si vous voulez plus d'infos sur ces solutions-là, n'hésitez pas à prendre contact avec les équipes Vodéclic dont vous avez les coordonnées. Alors, c'est intéressant ça, mais ce qui est plus intéressant quand même, c'est les cas clients. Donc, je vous ai parlé de 3 cas clients. On va démarrer par Rabot du Tilleul. Rabot du Tilleul, c'est vraiment intéressant. C'est une boîte quasiment centenaire. C'est un des plus gros groupes. C'est le plus grand groupe familial dans le bâtiment et dans le BTP de mémoire. C'est une entreprise qui est originaire du nord de la France. Euh, sur le papier, le bâtiment groupe familial centenaire, on est loin quand même des codes de l'entreprise très poussés technologiquement. Bah oui, bah ils ont une équipe à la DSI qui est extrêmement moteur et ils ont décidé de migrer toute l'entreprise sur Office 365 avec Office 2013 comme poste installé on-premise et Yammer. Eh bien, ils se sont dit, il faut absolument, on veut tirer l'entreprise vers le haut avec les compétences digitales, il faut absolument que l'on propose et qu'on mette en place une solution de formation qui corresponde à ce qu'est Office 365. Donc tout le monde a un compte Office 365, donc tout le monde doit accéder et bénéficier à une solution de performance pédagogique qui va tirer les utilisateurs vers le haut. Et il faut que le mode de formation soit cohérent avec Office 365. Office 365, c'est le cloud, c'est le nuage, c'est je me connecte et j'utilise. La solution Vodéclic que je vous ai montré, c'est la même chose. Je me connecte sur un navigateur, que ce soit avec un login, un mot de passe ou via un SSO qui est récupéré et branché sur l'Active Directory. Qu'il soit l'Active Directory qui soit installé ou en partie dans le cloud ou totalement, ça ne change absolument rien. Ça a été le cas chez Rabot du Tilleul qui a fait le choix de faire une intégration en ADFS. Ça, c'est extraordinaire comme solution parce que ça veut dire que chaque utilisateur qui veut accéder à sa formation, à chaque fois qu'il veut cliquer quelque part pour en bénéficier de cette solution, il n'est pas obligé de se souvenir de son login et de son mot de passe, c'est celui de sa session Windows qu'il a réalisé, qu'il a saisi lorsqu'il a allumé son ordinateur le matin. Ce qui est intéressant aussi, c'est que avoir une solution de formation dans le cloud, eh ben, il faut le voir aussi par rapport aux contraintes qui sont faibles finalement par rapport au monde du on-premise. Là, je parle du déploiement et du rythme.
Une des contraintes de déployer des nouveaux postes on-premise, c'est que physiquement, il ne faut pas forcément y aller. Il y a des technologies qui permettent de le faire, mais il y a des contraintes qui sont fortes. Lorsque votre logiciel il est plus ou moins dans le cloud, si vous êtes sur Office Online et que vos données elles sont dans le cloud, ça a un vrai impact ça. Le déploiement. Le déploiement il est plus simple, vous pouvez le monitorer différemment. Et puis je pense que certaines des personnes qui sont peut-être en train d'écouter ce webinaire ont vécu des périodes où la migration d'un point de vue technique et opérationnel est freinée par la capacité de l'entreprise à déployer une solution de formation qui va au même rythme que le déploiement des technologies. Une solution de formation dans le cloud, c'est plug and play. Si c'est un SSO avec l'Active Directory, c'est plug and play, ça se fait plug and play à la vitesse de la lumière. Alors évidemment, il faut réfléchir avant aux contraintes, à l'organisation, aux process que vous avez en interne, etc., etc. Mais ça se fait extrêmement rapidement. Dernier point, eh bien, on a travaillé avec le partenaire solution Gold de Rabot du Tilleul qui était Cloud Livia. On a travaillé en très très bonne intelligence avec d'un côté des spécialistes des technologies Microsoft, comment les déployer, comment les personnaliser, comment les activer, comment faire du spécifique, et de l'autre côté des gens du monde du cloud comme Vodéclic, mais dans le monde du learning et qui sont là pour apporter des solutions de formation aux utilisateurs. Donc vous comprenez avec ce cas client que là le sujet c'est de former les utilisateurs, c'est pas de former les administrateurs, même s'il va probablement rester de moins en moins avec le cloud, c'est pas de former des techniciens, c'est pas de former les gens du réseau, d'accord, c'est de former les utilisateurs, ceux qui vont utiliser la version d'Office qu'on leur a installée dans un plan tarifaire E1, E2, E3, peu importe. Donc là, on a Rabot du Tilleul, on va dire, une grosse PME française. Là, on change maintenant de secteur. Là, on va chez Thales. Donc là, on est sur un acteur qui est dans la sécurité, les infrastructures. C'est toute une entreprise vraiment extrêmement intéressante, de très très grande taille, hein, une des plus grandes entreprises françaises avec un déploiement international qui est colossal. Eh bien, ils ont migré il y a un peu plus de 2 ans sur Office 2010. Et c'est intéressant de mettre ce cas client ici parce qu'en fait, Office 2010, est-ce que c'est Office 365 ou pas? Ben, c'est là à vous de vous poser les questions où commence Office 365, où ça se termine. À un moment, Office 365, soit vous le prenez côté messagerie et services, et donc vous imaginez que ce n'est que Exchange Online et puis le stockage. Peut-être que ça n'a pas d'incidence in fine sur les postes de travail, mais ce n'est que pour quelques mois, ça. Très très vite, vous allez vouloir bénéficier de toutes les fonctionnalités du cloud d'Office 365. Donc le fait que ce soit Office 2010 installé ou pas, c'est pas le sujet. Nous avons des clients aujourd'hui qui migrent sur Office 365 et le poste qu'ils vont installer, ben en fait, c'est une migration d'Office 2003 vers Office 2010 et on est exactement dans ce cas-là avec Thales. Et bien là, on est sur une approche qui est différente. Peut-être avez-vous entendu parler des MOOC dans votre secteur, Massive Online Open Courses, c'est-à-dire comment ouvrir la pédagogie à tout le monde. Et ben c'est le choix qu'a fait Thales. Et donc le choix, c'est l'opposé d'une vision ou d'un paradigme qui existe encore euh, dans les entreprises, qui est mais non, mais si on ne me demande pas, c'est que la personne n'a pas besoin. Mais qui va vous demander fondamentalement, vous à l'IT, vous à la DSI, vous à la DRH, j'ai besoin d'une formation sur tel ou tel logiciel? Quasiment personne. La réalité, c'est que les besoins sont colossaux. Et là, vous voyez bien qu'on revient aux notions de compétences et d'incompétences des utilisateurs. Et c'est ça qui a un vrai impact sur les migrations. C'est que si vous vous dites, mes effectifs n'ont pas forcément la compétence, ou en tout cas ça va avoir un impact dramatique sur eux, il ne faut pas qu'on se presse, il existe des solutions, celles de Vodéclic notamment, puis probablement des alternatives qui existent sur le marché. Et donc le choix de Thales a été de dire, je vais arrêter de travailler de façon traditionnelle en formant en présentiel qu'une toute petite population et qui me coûte très cher à l'unité, et je vais rentrer dans une logique globale. J'ouvre pour tout le monde une librairie en ligne que je vous ai montré tout à l'heure avec tous les services pédagogiques qui sont autour. Voilà, donc ça a été du change management en complément du présentiel. C'est-à-dire que la façon de faire de Thales a été inversée. On est passé de quasiment que du présentiel à un tout petit peu de online à
beaucoup de online et quasiment très peu de présentiel. En fait, le très peu de présentiel, c'est pour les quelques hommes de Cro-Magnon qui restent encore à droite, à gauche, dans quelques entreprises. On a démarré avec Thales pour toute la France, hein, c'est à peu près la moitié des effectifs de Thales sont en France, hein, c'est 35-36 000 salariés. Et puis on a étendu notre solution dans le monde entier en deux langues, français, anglais, exactement avec les mêmes problématiques. Et l'intérêt du cloud avec Office 365, c'est de faire que si vous travaillez dans une organisation qui sont de taille mondiale, eh bien déployer un Office 365 à Rio, à Seattle, à Buenos Aires ou au Cap en Afrique du Sud, c'est exactement la même chose, ça se fait exactement de la même façon. Donc vous avez une flexibilité, une capacité à faire des choses vite, très bien. Donc si vous vous dites, bah, c'est bien, on peut aller très très vite sur la partie déploiement, sur la partie entre guillemets intégration, comment on va faire pour la formation? Bah, vous allez faire dans le cloud et j'espère que vous ferez avec vos déclics. Donc c'était vraiment une inversion du blended learning, donc ça c'est un terme assez RH, hein, du présentiel plus à distance, qui était au départ très présentiel et qui est devenu très à distance. Cette solution, on l'a intégrée dans le LMS, Learning Management System de Thales, qui est en sorte de ce qui est le contenant dans lequel sont déversées les solutions online. C'est comme une sorte de SharePoint dans lequel on a des solutions. C'est beaucoup plus poussé, ça sert à autre chose. Et de la même façon, on l'a intégré dans l'écosystème pédagogique de l'organisation. Et la force d'une solution comme Vodéclic, qui est donc dans le cloud, c'est que tout à l'heure, je vous parlais de SSO et d'intégration dans l'Active Directory ou dans la DFS. Et bien là, on fait des intégrations dans les outils de SIRH. Et le LMS est un outil de SIRH. Troisième cas client, Altarea Cogedim. Alors là, on est sur un groupe qui est différent, hein. C'est un acteur assez traditionnel dans une foncière immobilière, Altarea Cogedim, et qui a eu pas mal de visibilité il y a quelques années en rachetant rue du Commerce. Pourrait justement faire le pont entre le commerce traditionnel en centre commercial avec le e-commerce. Eh bien, donc c'est donc trois sociétés distinctes qui sont dans un même groupe. Eh bien, ils ont décidé de euh, centraliser l'approche IT de façon à ce que chacune des filiales ou des entreprises utilisent les mêmes technologies. Et donc, d'un côté, au global, ils ont migré sur Office 365, mais qu'est-ce que ça a été? C'est Office 365 plan tarifaire E1, c'est-à-dire la messagerie, comment je la gère. Donc, je passe de Exchange à Exchange Online pour ma messagerie, et donc je décide d'ouvrir ou non Outlook Online. Et de l'autre côté, j'ai des postes installés qui sont sur Microsoft Office 2010 et avant ils étaient sur Office 2003. On parle de 1230 licences hein, chez Vodéclic. Chez Rabot du Tilleul, c'était 1000 licences. Et puis chez Thales, bah, c'était une licence globale qui n'est pas comptée en nombre, mais qui permet à tous les utilisateurs de Thales à accéder à notre solution. Là où Thales, par exemple, avait une grosse et a une grosse expérience du e-learning, eh bien, Altarea Cogedim, pour eux, c'était une première expérience de façon à justement tirer le maximum de ces synergies entre ces différentes entreprises. Et puis, quand vous décidez de faire progresser vos organisations autour du digital, donc autour d'une techno comme Office 365, ça a une vertu, c'est que ça touche quasiment 100% des talents de votre entreprise, talents à l'américaine. Tous les salariés vont avoir accès à cette solution. Et donc, quand vous voulez vous lancer dans le e-learning, bah, c'est toujours intéressant de pouvoir faire quelque chose qui touche la population la plus grande possible. Parce que ça vous permet d'avoir un succès en interne, de montrer toutes les vertus du cloud. Et réussir sur Office 365 plus réussir sa formation avec vos déclics, dans les deux cas, c'est montrer en interne toutes les vertus du cloud et la performance qu'il y a à en tirer. Donc comme je l'ai expliqué, c'est une action qui est fédératrice au sein des trois entités. Et l'objectif chez Altarea Cogedim, c'était d'augmenter le nombre d'heures de formation. Donc comment profiter de cette migration sur Office 365 pour avoir un objectif qui n'est pas que le ROI de la migration, qui n'est pas que sur le TCO du poste, mais qui est également sur des objectifs qui sont plus sociaux, qui sont plus opérationnels, sur le nombre d'heures de formation
au sein de l'entreprise. Alors au final, pourquoi sur le marché, quand on se présente auprès de nos prospects, on avait un grand stand de 20 mètres carrés au Tech Days cette année, et de la même façon donc en 2014, et on était présent également en 2013, le changement autour d'Office 365 est absolument colossal. En 2013, Office 365, c'était peut-être, on y pense, on y réfléchit. C'est absolument sidérant et passionnant, forcément, de voir le nombre d'initiatives et d'intérêts qu'il y a autour d'Office 365. Donc on est beaucoup sollicité sur le sujet parce que beaucoup d'entreprises ont compris leur intérêt de mettre en cohérence leur approche de formation autour des technologies, de les mettre en cohérence avec les technologies qu'ils déploient. Et quand vous déployez quelque chose qui est dans le cloud, qui peut être utilisé sur plusieurs devices différents, vous pouvez y accéder de façon illimitée, etc., il faut avoir la même approche en termes de solutions pédagogiques. Donc nous, sur le marché, on fait la différence déjà avec un principe simple, c'est que c'est simple et que c'est tout compris. Le métier de Vodéclic n'est pas de vendre du conseil, n'est pas d'expliquer comment il faudrait s'organiser différemment. Notre métier, c'est de développer une solution en ligne qui est la plus performante pour l'utilisateur, de façon à ce qu'il gagne en productivité au quotidien, et que par ailleurs, les décideurs, pour le coup, les acheteurs, ceux qui sont sur les métiers, que ce soit la DSI, que ce soit la DRH, etc., ils aient le ROI maximum. Et pour ça, il faut avoir un catalogue qui est exhaustif, qui est colossal. Je vous parlais de 17 000 formations, mais je vais juste le resserrer sur Office 365. Vodéclic couvre en 6 langues tous les besoins d'Office 365, que ce soit la partie on-premise ou que ce soit la partie online. Ce qui veut dire qu'une organisation autour de ces 6 langues, ça peut être en Amérique du Sud avec du portugais du Brésil et de l'espagnol d'Amérique du Sud, aux États-Unis avec de l'anglais, en Chine avec du mandarin, en Europe avec de l'allemand, de l'espagnol, de l'anglais, etc., etc. Donc on a un catalogue qui couvre toutes les composantes d'Office 365, une ergonomie que je vous ai montrée, qui est très aboutie, qui est en responsive design et qui, je vous invite à la tester, qui est clairement fait la différence par rapport à des approches en termes d'ergonomie qui existent dans le monde du e-learning ces dernières années. Le reporting qui est extrêmement puissant, l'intégration simple, rapide, sans impact pour la DSI. On ne touche à rien de chez vous, on n'installe rien. D'accord. S'il y a des choses à regarder, et on vous rassurera sur le sujet, c'est est-ce que ça a un impact sur votre bande passante? Non. D'accord. Est-ce que ça a un impact sur votre whitelisting ou blacklisting si vous faites du surf control ou ce genre de choses? Ça peut en avoir. C'est très facile à débloquer dans un proxy ou en whitelistant une URL. Donc ça, c'est pas un enjeu. Et on a une tarification qui est tout compris par utilisateur. Mais comme Office 365, Office 365 E3, c'est tout compris à 20 €. Et c'est pas, alors si je prends un bout d'Excel, un bout de PowerPoint et puis c'est tout, est-ce que c'est moins cher? Chez Vodéclic, c'est exactement la même chose. Le sujet, c'est vous n'achetez pas de la formation, vous achetez la liberté, vous achetez la garantie que vos utilisateurs ils vont avoir la réponse pédagogique aux problématiques qu'ils rencontrent à chaque instant. Je suis micro-incompétent, je trouve une micro-solution. Quelques données clés quand même. Vodéclic, c'est plus de 4500 clients. On a 1,1 million d'utilisateurs qui sont répartis dans le monde sur toutes nos technologies. Je vous donne un petit chiffre simplement. Hein. Le jour du lancement de Windows 8.1 sur le marché, donc nous étions autour du 20 octobre 2013, on a publié une application de formation gratuite, trucs et astuces sur Windows 8.1 et Tips and Tricks for Windows 8.1 en anglais, dans le Windows Store. Cette application est restée numéro 1 dans le monde, dans 20 pays pendant 30 jours, dans la catégorie éducation. On était devant toutes les Rolls de la pédagogie américaine, les Khan Academy et consorts, etc., etc. On a fait 140 000 téléchargements sur ces 30 premiers jours-là et on tourne encore aujourd'hui à plus de 40 000 téléchargements par mois. Ça dit pas waouh, c'est extraordinaire. Ça dit juste voilà l'illustration de l'incompétence des utilisateurs sur les technos. Donc on a un chiffre d'affaires qui est en forte croissance ces dernières années. On est une entreprise rentable. On est parti de zéro, il y a 23 salariés, on a une équipe qui n'est pas à 50% hommes-femmes et à 35%, il y a 7 nationalités différentes. On est une entreprise innovante avec un modèle économique très solide, prêt à vous accompagner sur la durée.
Si vous le voulez bien, avant de passer aux questions-réponses, je vais vous passer une question, qui est un sondage qu'on utilise avec la technologie de webinar que l'on a mis en place. Donc vous allez voir une fenêtre et je vais vous demander de répondre à ce sondage qui va alimenter un certain nombre de questions. Alors vous devriez voir à l'écran les questions, la question qui concerne l'incompétence des utilisateurs. Est-ce que vous êtes tout à fait d'accord? Plutôt d'accord? Plutôt pas d'accord? Pas du tout d'accord. Allez, je vous laisse voter. Allez, encore, encore, encore un peu. Après, j'arrête le sondage et je présente le résultat. Je partage le résultat, donc vous devriez le voir. Donc nous avons 29% tout à fait d'accord, 43% plutôt pas d'accord, plutôt d'accord, pardon. Donc ça fait 72% qui sont soit tout à fait d'accord ou plutôt d'accord. Voilà, et 28% qui sont plutôt en désaccord. Écoutez, je pense que c'est quelque chose qui est intéressant. Cela me rappelle, il y a quelques mois, là je sors du monde Office pour aller plutôt sur le monde Windows, sur peut-être que vous êtes concerné d'ailleurs, hein, sur la migration, sur les problématiques liées à Windows XP. Dell a fait un très bon papier hein, sur les pourquoi il fallait migrer et quitter Windows XP. On peut les comprendre. Ils sont partie prenante. Hein. Quand vous avez Windows XP, vous avez des postes qui sont vieux. Si vous migrez au moins sur Windows 7, vous devez changer votre poste. Donc c'est leur intérêt. Mais il sortait quand même un des principaux freins hein, à ces migrations, ils appelaient ça le learning curve, qui était quand même problématique et qui était un des freins majeurs à la migration et au fait que les entreprises se posaient la question de l'intérêt de le faire, tellement elles pouvaient être inquiètes du comportement de leurs utilisateurs. Alors vous avez un petit module qui vous permet de poser un certain nombre de questions. On arrive sur les 10 dernières minutes de ce webinar. Donc je regarde les questions qui arrivent. N'hésitez pas à en poser le plus possible. Elles arrivent. D'accord, je suis en train de les regarder. Hein. Il y a des questions qui concernent voilà, d'autres langues. Je vois quelqu'un qui pose la question pour le français néerlandais. Écoutez, malheureusement, nous n'avons pas de néerlandais. Nous n'avons que les langues que je vous ai présentées. Oui, alors tiens, chose intéressante, effectivement, PC Mac, voilà, donc la démonstration que je vous ai faite, je vous ai pas montré les contenus que l'on a sur la plateforme Mac OS X, hein, mais on a de façon similaire hein, sur Word, Excel, PowerPoint, Outlook, c'est-à-dire en gros les composantes de Office 2008 et Office 2011 pour Mac, on a eh bien, des formations sur le sujet avec des exercices, etc. Donc ce qui veut dire que si vos organisations sont vraiment potentiellement dans le bring your own device, hein, c'est-à-dire vous salariés, vous pouvez venir avec votre Mac, bah, c'est quelque chose sur lequel on peut vous aider. Je rajouterai là-dessus un cas client qui est intéressant, qui est Prisma Media. Donc Prisma Media, par exemple, est un groupe de médias très connu en France, hein, qui s'appelait Prisma Presse avant. Et bien, dans ce monde-là, vous avez des utilisateurs qui sont historiquement beaucoup sur Mac, hein, puisqu'ils utilisent des technos Adobe, et puis vous avez les autres sur PC qui utilisent des technos Microsoft. Et bien, ce qui a séduit ce client Prisma Media, c'est la richesse de notre catalogue qui allait au-delà des frontières du monde Microsoft en intégrant le monde Apple et le monde Adobe. Qu'est-ce que je vois d'autre il y a une question qui est intéressante sur la partie intégration qui touche à comment faire un SSO et comment utiliser l'Active Directory. Eh bien, on a développé un SDK hein, qu'on met à disposition de nos clients qui leur permet très simplement de réaliser ce connecteur entre leur Active Directory, soit lorsqu'il est totalement en local, soit via l'ADFS, hein, donc Active Directory Federation Server,
qui permet à cette organisation de nous laisser accès aux ID et à l'identité des utilisateurs et de faire que pour se connecter à notre solution, eh bien, l'utilisateur n'a pas besoin d'avoir un login et un mot de passe pour aller sur la solution. Alors je parcours encore la suite des questions. Il y a une question qui est intéressante qui est sur Link. Est-ce qu'on a, ouais, bah là, bon, j'en ai déjà parlé, mais je le redis, on a la brique téléphonie de Microsoft Link. Bien évidemment, on a du contenu et notre solution intègre des formations sur Link en version 2010 et en version 2013. Sachant que cela me fait penser à des affaires d'ergonomie qui peuvent vous intéresser, Link Online ou SharePoint Online, c'est exactement la même ergonomie que la version on-premise Link 2013 et SharePoint 2013. Ok. Eh bien écoutez, j'ai répondu aux questions qui me paraissaient les plus intéressantes auprès de la population qui était inscrite. J'en prends une dernière. Quid d'une migration Office 365 avec Windows 8.1 en même temps? Eh bien, la réponse est, il n'y a pas de souci, hein. J'exprimais au travers d'une réussite sur une application dans le Windows Store euh, que l'on avait des contenus sur Windows 8. Bah oui, on en avait sur Windows 8, on les a mis à jour sur Windows 8.1, donc on a, je crois, 150 ou 170 formations sur le sujet. Allez, je prends une dernière et après on sera arrivé à la fin de ce webinaire. Une question sur est-ce que les entreprises sont matures pour mettre en place ce type de solution. Bah écoutez, je ne sais pas si la question porte sur Office 365 ou donc est-ce que les entreprises sont matures sur le sujet. Je pense que au regard du nombre d'informations et d'entreprises qui sont signalées, qui communiquent sur le sujet, comme quoi elles migrent sur Office 365, je pense que c'est clairement quelque chose qui est en train d'accélérer très fortement. Et ce qu'on a vécu au Tech Days cette année le démontre. Et ce qu'on a vécu au Tech Days, s'il s'agit d'une technologie et d'une solution comme Vodéclic, je veux dire, les entreprises sont venues nous voir pour s'assurer qu'il existait, qu'il y avait des solutions de façon à tirer la performance des salariés dans le monde du digital. Et je terminerai là-dessus. Il y a 25 ans, la bureautique est arrivée dans les entreprises. C'était une révolution. On rentre dans une deuxième révolution. Et pourquoi? Parce que la bureautique ou le poste de travail n'est plus quelque chose qui est inerte pendant 3, 4, 5 ans. C'est quelque chose qui va constamment bouger. On trouve ça bien ou pas, c'est pas le sujet. Donc pour moi, les organisations, la question portait sur les entreprises, soit elles accompagnent le mouvement et elles resteront compétitives, soit elles ne l'accompagnent pas et elles seront moins compétitives sur une concurrence qui sera de moins en moins franco-française, de moins en moins européenne, mais qui sera internationale. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir assisté à ce webinaire. D'autres vous seront proposés. Pour les connaître, soit rendez-vous sur notre site internet business.vodeclic.com. Pour celles et ceux qui sont inscrits sur nos mailing lists, vous recevrez des invitations et j'espère, moi ou d'autres personnes de l'équipe Vodéclic, échanger avec vous sur ces sujets-là. En tout cas, toutes les équipes Vodéclic sont à vos dispositions si vous avez des projets dans lesquels vous vous dites, et a priori c'est le cas à 78%, oui, l'incompétence bureautique, c'est un sujet qu'il faut traiter et qui est un frein pour migrer sur Office 365. Merci beaucoup de votre attention, à bientôt.